Voilà, désolé, il y a eu une petite interruption technique, mais j'ai terminé le message. Donc, on n'avait pas de contrat de travail, donc c'était impossible d'avoir, possibilité de trouver un logement, hein, de signer un contrat pour louer un appartement. Mais Marianne a gardé ça sur son cœur et finalement, elle a fait plusieurs agences et une agence a simplement accepté et la personne a dit à mon épouse, alors qu'on n'avait ni l'un ni l'autre de contrat de travail, écoutez madame, je ne sais pas pourquoi, mais je vous fais confiance. Alors, nous avons un appartement, allez le visiter et vous nous dites ce qu'il en est. Alors Marianne, contente, c'était la réponse, la seule réponse positive qu'elle a eue. Elle est partie avec la voiture, hein, et là, il y avait notre fils qui était avec elle en voiture, et voilà qu'elle monte, et puis finalement, elle dit, mais ça ressemble à ce que j'ai vu. Et voilà la montagne, hein, une belle petite montagne, et elle dit, mais c'est ce que j'ai vu, elle ressemblait à ça. Et puis voilà qu'elle voit l'immeuble à 4 étages, et elle dit, mais c'est au 4e étage. Alors elle monte au 4e et effectivement, il était en, en travaux. Pourquoi? Parce qu'il le refaisait à neuf pour les locataires qui allaient reprendre l'appartement. Donc Dieu nous avait fait un cadeau de nous refaire à neuf tout l'appartement, voyez, face à une montagne, au 4e, en Suisse, et sans travail, sans contrat, voyez. Alors, ils se sont basés uniquement sur la confiance, comme quoi Marianne allait trouver du travail, et moi aussi. Je ne sais pas si vous connaissez une agence qui vous ferait comme ça aujourd'hui confiance en Suisse, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on a béni vraiment cette agence pour la confiance qu'ils ont faite, puisqu'effectivement, Marianne a trouvé tout de suite après du travail, et moi également, et nous avons pu ainsi, bien évidemment, payer chaque mois notre loyer et que le Seigneur soit béni. Communion intime avec le Seigneur. Jésus, nous le connaissons de manière intime, non pas parce que nous sommes des grands prophètes, mais parce que nous connaissons Jésus, nous lui avons donné notre vie, nous lui avons consacré notre vie. Alors, cet éternel, l'éternel qui s'est manifesté en Jésus, nous parle et nous voulons entretenir cette communion dans les moindres détails de notre vie, une communion qui grandit au fur et à mesure du temps. Alors je t'invite, non pas à avoir une communion, une communion avec simplement un Dieu créateur, non, donc c'est-à-dire un Dieu religieux, non pas simplement une communication également avec un Dieu créateur et interlocuteur, mais lointain, c'est pas suffisant. Mais avec un créateur et un interlocuteur intime, personnel, alléluia, personnel et intime, au travers de la personne de Jésus. L'Éternel est venu en Jésus-Christ, se manifester aux hommes. Veux-tu entrer en communion avec lui? Il te faut passer par la repentance, par le pardon de tes péchés. Sur la croix, Jésus a pris tous tes péchés. Tu peux, sans autre, t'adresser à lui pour demander pardon, pour qu'il te lave de tous tes péchés et pour qu'il devienne ton Dieu personnel, comme pour Esther Goulshan, Jésus est devenu son Dieu personnel, ce Dieu vivant et vrai qu'un jour nous allons rencontrer. Que le nom du Seigneur soit béni. Ô Seigneur, je prie pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas et qui, au travers de cette vidéo, auront entendu peut-être quelque chose d'étonnant, que ce Dieu créateur est un interlocuteur intime, notre meilleur ami, un Père non pas lointain, mais proche de nous, qui nous a tellement aimés, qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, parce qu'il est mort sur la croix, oui, à cause de nos péchés et de nos fautes. Il a été ce sacrifice parfait, parce que les sacrifices d'animaux, c'était pour une période, mais il fallait un sacrifice qui soit parfait. Et tu as été ce sacrifice. C'est pourquoi tu t'es fait homme. Ô Dieu, tu t'es fait homme en Jésus. Et au travers de ta chair qui a été crucifiée, sacrifiée pour nous, nous pouvons aujourd'hui obtenir le pardon de tous nos péchés, être réconciliés avec Dieu et avoir la vie éternelle. Tu es ressuscité le 3e jour, Jésus. Tu es vivant. Bientôt, nous allons fêter Pâques. Chaque année, le printemps nous dit « Jésus est ressuscité ».
Chaque année, les fleurs, les arbres qui reverdissent, les fleurs qui apparaissent, l'herbe qui reverdit, toute la nature qui reprend vie, chante et crie, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, alléluia. Oh, tu es béni,